que le Seigneur a fait quelqu'un du bien dans ce lieu? Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais dire merci à ma soeur Mimi Rose. Elle disait toujours que pasteur, je vais passer. Et aujourd'hui, c'est quand même, en tout cas pour moi, c'est la bonne fête. Hein? Nous acclamons le Seigneur. Vous savez, dans la vie, il y a des fois, nous disons que les gens changent. Amen, amen. Mais celle-là, c'est le témoignage qu'une personne peut changer. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen, amen. Et j'ai vu mon petit Brandy, ça fait des années. Quand je suis arrivé ici, il était tout petit. Et là, il est géant, il joue au piano. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lui, il me suivait toujours. Quand il me voyait, il me suivait. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Et quand je dis je m'appelle Brandy, non, tu t'appelles pas Brandy, tu t'appelles pas Sengri. Mais pourquoi tu me demandes le nom? Ouais, donc ce sont des enfants qui sont grandis dans l'église. Je me rappelle quand je suis arrivé, c'était dans cette salle hein, que je l'avais vu pour la première fois. Ça fait presque 11 ans, 10 ans, 11 ans. Et il est toujours dans la maison de Dieu. C'est important pour le parent de faire grandir les enfants dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, il est jeune, mais il est serviteur de Dieu. Il sert le Seigneur. Je crois que c'est bien pour le parent, c'est bien pour la nation et c'est merveilleux pour Dieu. Donc, c'est vraiment des exemples à suivre. Amenez les enfants dans la maison de Dieu et quelque chose changera. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, ma sœur Winnie. Ça, c'est mon interprète. Hein. Il y a des fois, moi, je change, je rentre en Chilouba, donc c'est elle qui m'aide pour interpréter. Malheureusement, je ne peux pas danser comme elle. Quand elle danse, moi, je suis perdu automatiquement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10. Si tu as ta Bible, tu la ouvres pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe 41 au 10e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu. Je crois que tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris en fait. Amen. Est-ce que tu as vraiment compris? Amen. Amen. Tu peux recommencer encore. Bien sûr. Sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Amen. N'ayez pas peur car je suis avec toi. La Bible déclare, avec Dieu, nous sommes majoritaires. Amen, amen. Alors c'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui nous garantit, c'est Dieu qui nous assure. N'ayez pas peur, car moi l'Éternel, car moi le Créateur, je suis avec toi. Amen, amen. Et cet après-midi, nous voulons parler de 2019, l'année de courage. Amen, amen. Je crois que tout le monde dans la planète, Je crois que tout le monde dans la planète, il se prépare en conséquence pour la transition. ils sont en train de se préparer pour la transition à 2019. Malheureusement, et comme juste simple habitude, simple Malheureusement, c'est coutume, juste une habitude, mais non une coutume. les gens ne se pointent pas à l'église durant toute l'année. Vers le mois de décembre, tout le monde veut commencer à jeûner parce que le sorcier de la famille, Les sorciers de la famille sont en train de se préparer pour bouffer des gens. et le 31 décembre, ils sont aux églises, ils sont maudits, Le 31 décembre, si tu n'es pas à l'église, tu es maudit et ta vie ne sera pas et bonne. comme juste coutume. Donc c'est vraiment une Et coutume. les gens arrivent le 31 décembre, toute la nuit, nous prions, et puis quand on arrive le 5 janvier, pour les voir. On a fait la provision pour toute l'année. Amen, amen. Mais je crois que la Bible nous demande d'aller au-delà de ce que nous faisons.
Notre relation avec Dieu, c'est la provision. Notre relation avec Dieu n'est pas une relation de provision. Mais relation avec intimité dans intimité à tous les jours. Notre intimité avec Dieu doit être une intimité journalière. Amen, amen. Amen. Alors nous avons passé l'année 2018 ensemble avec Dieu. Il y a des fois, aujourd'hui même dans embêté. Il y a des fois tu n'étais même pas avec Dieu. Mais heureusement, Dieu t'a fait grâce. Le 2030, tu es encore en vie. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, on est le 30 et toi tu es encore en vie. Et regardez, celui qui est à côté de Dieu dit que je suis encore en vie. Ce n'est pas parce que j'étais bon avec le Seigneur. Hein? Amen, amen. Ce n'est pas parce que j'étais bon avec le Seigneur. Mais je suis là. Pourquoi? Parce que le Seigneur a décidé que ça soit ainsi. Alors chaque personne a son histoire, il y a vu une année 2018. Chaque personne a son histoire pendant cette année 2018. Il y a des personnes où l'année qui vraiment un succès. Il y a eu pour des autres personnes, l'année 2018 a été une année de succès. Il y a des gens, l'année qui est catastrophique. Et il y a d'autres gens, l'année a été catastrophique pour eux. Et toute personne ici a son histoire. Si nous demandons à tout un chacun de nous, comme un livre, il y a des histoires différentes. Et si on demande à chacun, on aura des histoires différentes à raconter. Mais ce qui importe cet après-midi, nous sommes en vie. Amen. Et nous sommes là, surtout dans la présence de Dieu. Amen, amen. Et le verset qu'on a lu ici par notre frère Cédric, il nous dit que oubliez ce qui est passé. Amen, amen. Et après-midi, juste cet après-midi, je voudrais dire, je voudrais nous encourager avec quelques mots. Et cette année est une année de courage. Tu ne peux pas réussir cette année 2019 si vous en avez courage. Tu ne pourras pas réussir l'année 2019 si tu n'as pas du courage. La vie appartient au courage. La vie appartient. Seule l'Église qui n'a jamais compris que la vie chrétienne faut la violence. Seule l'Église qui ne comprend pas que les chrétiens ne deviennent pas reçus. Ils ont juste besoin de croiser leurs bras et ils veulent qu'on fasse tout pour eux. Et tant comme le 31 décembre, quand on arrive au 31 décembre, on commence à faire des déclarations en faisant quelque chose. Afin que Dieu fasse quelque chose. Mais ce Dieu-là ne fonctionne pas avec de paresseux. Le Dieu d'Israël fonctionne avec de courageux. Je voudrais te le dire, l'année prochaine, et que changer va pas changer. Si tu ne changes pas ta façon de voir les choses. Amen, amen. Vous remarquez depuis peut-être 2010. Nous allons remarquer peut-être depuis 2010. Tu as pris des résolutions à chaque année. Qu'est-ce qui a changé? Mais rien n'a changé. Amen, amen. Amen. Parce que les chrétiens, parce que qu'est-ce que font les chrétiens? Ils ont la même habitude. Ils prennent les mêmes habitudes. Le même comportement. Les mêmes comportements. On a 2010. Ils avaient en 2011. 2011 de Koki. En 2011. On a 2012. 2013, 2014, 2015, 2018. Même si ça ne fonctionne pas. On connaît toujours la même habitude. Même si ça ne marche pas, ils continuent avec les mêmes habitudes. Amen, amen. Amen. Mais après-midi, cet après-midi, j'aimerais rappeler à quelqu'un, tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois utiliser ce qu'on appelle le courage. Alors, courage, rapidement, très important dans et surtout dans la vie chrétienne. Surtout dans notre vie chrétienne. Courage est une qualité. Le courage est une qualité qui donne la force de refuser le défaite. Amen, amen. Courage, c'est une qualité qui nous permet de refuser le défaite. Donc cela veut dire, si tu as échoué cette année 2018, vous en avez besoin de qualité ou de courage. Tu as besoin de cette qualité qui est le courage. Amen, amen. Amen. Courage nous permet de répondre devant un danger, devant une difficulté avec fermeté. Le courage nous permet de répondre devant les dangers avec fermeté. Vous savez, il y a des fois, tant que circonstances se jouent dans la vie de l'Israël. Vous savez, quand il y a des fois, quand les circonstances arrivent dans notre vie, alors, mis ça partout. Nos yeux sont en train de tourner partout. Toujours le cas, on est en train de chercher une personne qui va sortir au devant de nous.
Une personne qui va nous donner la solution à notre problème. Et nous restons avec le même problème et personne ne vient nous aider. Alors tu as échoué. Mais cet après-midi, j'aimerais dire à une personne, Dieu te connaît. Il connaît tes défaites, il connaît tes problèmes, il connaît tes manquements. Et à la lettre. Et il te connaît à la lettre. lettre. Et il y a de fois tant que tu quand on se connaît, j'aimerais dire à une personne cet après-midi. Non, tu te connais pas. C'est le Seigneur qui te connaît. C'est Dieu qui te connaît. Parce que c'est lui qui t'a créé. Avant que tu existes, il t'a déjà formé et puis il t'a établi comme son serviteur. Alors, Azana, livre-moi comment on a fini. Il a un livre qu'il a écrit sur ta vie. Et il savait que l'année 2018, il y a des choses il y a des choses qui allaient arriver dans ta vie. Pénible. Allaient être difficiles. Il le savait. Et ça, il le savait. Mais cet après-midi, cet après-midi, il est venu te je sais qu'il n'y a personne dans ton entourage qui a compris ce que tu as traversé. Mais cet après-midi, moi je sais que tu as traversé de moments difficiles. Amen. Et inquiétude, Oyo. Cette inquiétude que tu as. Je n'aimerais pas le Vous savez, ce que l'ennemi fait, ce que l'ennemi fait dans nos vies, il va chercher un environnement pour te rappeler que tu n'as pas bien marché avec le Seigneur. Que tu n'as pas bien marché avec le Seigneur. Et l'année est catastrophique. Et que l'année était catastrophique. Tu as échoué. Que tu avais échoué. Et rien ne peut changer l'année où et que rien n'allait changer dans ta vie. Et quand on te bombarde avec ses pensées. Malgré les déclarations que nous allons faire le 31, mais dans nos cœurs, mais on ne voit même pas comment on peut changer les situations que nous traversons en 2018. C'est alors que le Seigneur se pointe. Il dit que quand personne ne peut te donner moi je suis à côté de moi toi. Je suis là pour ce que je veux te dire, n'ayez pas peur. Amen, amen. N'ayez pas peur, mais sois courage. Mais prends courage. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Amen, amen. Alors, ce qui nous a convaincus, si je suis convaincu que le Seigneur est à côté de moi, automatiquement, la peur que j'avais en moi, et si je n'ai plus cette c'est peur, alors possibilité et bonne année, il y a pour créer courage. C'est à ce moment que j'aurai la possibilité de créer le courage. Cette nouvelle année que nous allons vivre, si tu aimerais réussir il dans faut ta vie, tu dois enlever la crainte de ta vie. Mais tu dois avoir le courage que le Saint-Esprit va mettre dans ta vie. Lève-toi devant ton problème qui était là en 2018. Commence à déclarer. Je sais que ça n'a pas marché. Je sais que ma santé était compliquée. Je sais que qui plongé dans la médiocrité. Je le sais. Je sais que je n'avais pas marché avec ça, Dieu. Je le sais. Je n'ai pas besoin de me rappeler parce que je le sais. Mais ce que je sais cet après-midi, mon Créateur a apparu devant moi pour me garantir, pour me rassurer que ne crains point. La raison pour laquelle je te laisse en vie, parce que je veux t'accompagner. Je veux t'aider et je veux changer le parcours de ta vie. Ne crains pas parce que je suis à côté de toi. Oh, quand l'Éternel est à côté de moi, même ce qui m'a ennemi va t'aider. Même si mes ennemis se lèvent. Même ce qui l'ennemi a planifié. Même si l'ennemi planifie. L'Éternel est à côté de moi, n'a pas fait que la majorité et tout changera dans ma vie. Amen. Et après-midi, et cet après-midi, je vais entrer en 2019 avec le Seigneur. Avec Dieu. Parce qu'ils nous ont compté avec le Seigneur. Parce que j'entre avec le Seigneur. Je sais, je ne crains rien. Amen. Et c'est important de comprendre que il est très important que nous puissions comprendre nous n'avons pas la capacité de changer ce qui a été fait. Donc tu ne peux pas corriger le 2018. C'est impossible. Même à toujours
toujours bonne volonté. Même si tu as la bonne volonté. Même si on est la classe. Même si tu vas à On l'école. look à éducateur public. Tu cherches les éducateurs On joue publics. formation Tu nécessaire. prends une formation nécessaire. Tu ne peux pas réparer Tu ne pourras pas réparer le 2018. 2018. Amen. Oh, ils ont consommé, ils ont déjà consommé. Ce qui avait été consommé a déjà été consommé. Donc, tu dois l'accepter. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas le changer. Mais le problème est ceci. Bah, tu es pédé en 2019. Il y a beaucoup de gens en 2019. Erreur, bah, au sein des années. L'erreur qu'ils vont faire, Bah, c'est l'image où laquelle tu as mis sous la bango. ils vont remettre leurs Vers yeux, ils vont tourner 2018. leurs yeux vers 2018 Pour battre la erreur, bah, ça pour va. voir les erreurs qu'ils ont Et pas commises, cogner qu'au fond de la erreur. pour qu'ils puissent continuer à demeurer dans ces erreurs. Comme tu ne peux pas changer l'année passée, mais tu peux changer l'année qui est devant toi. Pour l'année échanger, Pour que l'année change, cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de toi. Parce que la Bible dit, moi je suis à côté de toi. Ne crains rien. Maintenant, Dieu est avec cette personne à côté. Dieu lui dit, ne crains point. Pour se comporter de rien. Toi, tu dois te comporter comment? Alors, comportement là, yo. Ton comportement, À côté de Dieu, il y a un parcours n'a changé, ce qui va faire que ton parcours va tout changer est changé. ou ne va pas changer. Ça fait des gens, ça fait quand même plusieurs années, situation est pareille. Il y a toujours beaucoup de gens et leur situation ne change pas. Alors, on a dit que l'année où il faut Je changer. ne pense pas non plus que cette année cela va changer. Mais le problème, c'est quoi? Nous n'avons pas fonctionné avec un calendrier. Dieu fonctionne avec un Le calendrier. calendrier de Dieu, il y a 2018, et c'est à 2019. Le calendrier de Dieu de 2018 n'est pas Alors, pareil quand que le de Seigneur te 2019. dit, ne crains point, je suis à côté de toi, parce qu'il y a un calendrier Parce qu'il a un calendrier pour la vie. pour ta vie. Alors, le problème c'est que Lucas a découvert le calendrier ensemble Tu dois chercher à découvrir le calendrier de pour Dieu la vie. pour ta vie. L'erreur maintenant c'est quoi? Tolikito Zala, Ndenge, Yazali, Nous voulons être comme lui, il est. Yasalaki Boyane, Lui, il avait ça, il avait fait ça en 2018, il a réussi. En 2019, Moi aussi, en 2019, je ferai la même chose que lui. ta vie ne dépend pas de la personne qui est à côté de toi. Amen. Ta vie dépend de Dieu. Dans un moment difficile, Quand les moments difficiles celui viendront, qui est à côté de toi, à côté de ses voix, la personne à côté de toi va te décevoir, il va te nier. il y a des fois à vous critiquer. Il y a des gens qui vont te critiquer. Mais peut-être que tu as un Mais modèle. cette personne, tu as cru que c'était un modèle pour toi. Inspiration. Cette personne était une Mais inspiration ceux qui pour ont toi. joué inspiration, pas moi. Mais quand tu prends l'inspiration d'une personne, Tu échoueras. tu vas échouer. Après-midi, J'aimerais dire cet après-midi, inspiration. mon inspiration soit de faire le calendrier de Dieu. Quand on a continué le calendrier ensemble, Quand j'entre dans le calendrier le de problème Dieu, c'est quoi? quel est le problème? Les choses qui sont devant de moi vont paraître difficiles, impossible. vont paraître Mais ça impossibles. va dire, oh, aligner ça la bombe. Mais Dieu voudrait que ça soit comme ça. Impossible. Ça doit paraître impossible, difficile. ça va paraître Pour difficile Anna qui s'abatte, basa tout autour. pour montrer aux gens autour de toi changer vie na yo la seule personne qui peut C'est-à-dire changer que sa l'année vie, c'est passée, Dieu. il t'a laissé parce qu'au contact il a baninga. Parce que tu avais compté sur Au les gens, contact il a ma parent. tu avais compté sur tes la parents, famille. tu avais compté sur ta famille. Alors il avait laissé que ces personnes restaient dans ta vie. Et jusqu'à la dernière minute, Comme il est 30 décembre, on dit le 30 ils ont décembre, échoué. ces personnes ont Après qu'il va échouer, Il voulait que ces personnes échouent pour qu'il ta te vie montre ne dépend pas de ces que gens-là. ta vie ne dépend pas Ta de ces vie gens. dépend de Dieu. Amen. Maintenant, parce qu'il va échouer, Parce que ces Dieu se personnes ont présente échoué, maintenant. Dieu se présente devant toi. Tout le monde va échouer. Tout le monde va Maintenant, échouer. moi, je prends la relève. Dieu prend la relève. J'aimerais commencer une nouvelle année avec toi. Ça va être une année de gloire dans ta vie, une année de succès, année de prospérité, une année de année de sécurité, une année de année de sécurité, stabilité, une année de année où il y a stabilité, témoignage, une année de année passée témoignage. échoué qui, L'année passée parce avait que ce échoué. sont les gens qui t'ont accompagné. Parce que les gens t'avaient Et cette année accompagné. 2019, ne crains rien. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton travail, mais c'est moi l'Éternel qui va t'accompagner. Et parce qu'il n'a pas accompagné, Parce que je quelque chose changera t'accompagne, dans quelque ta chose vie. va changer dans ta vie. Amen. Ne crains point, parce que je suis avec toi.
en 2019. Même si la tempête venait en Ne 2019, crains rien, ne crains rien. car le Seigneur est à côté de toi. La Bible déclare, Pierre n'a pas disciple, qui n'a barque, Pierre et les disciples étaient dans la barque et Christ a qui pembe na et bango. Christ était à côté d'eux. Tempête yé. Ils ont eu une tempête. Tempête yé makasi. Quand la tempête est arrivée, Alors, et comme il compliqué. cela devenait vraiment Parce compliqué. que les disciples savaient Parce que les disciples que savaient Jésus était à côté d'eux. Et là, on va ça qui va la chose qu'ils ont fait. Seigneur, 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 sauve-nous. Et tant on va crier cet alors, Et quand ils ont crié, nous avons à changer. Même les paramètres et la nature. Dieu avait même changé les paramètres de la nature. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, Et l'autre spécialiste balobaki, les choses que les spécialistes que ça avaient ne dit, marchera que pas. cela ne marchera Et l'autre pas. docteur Les balobaki, choses que les docteurs avaient et ça dit, incurable. que c'était Et incurable. l'autre économiste Ce que les balobaki, économistes avaient dit, non, 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 pas intérêt que santé. les intérêts ne seront Je pas là. veux te garantir, J'aimerais te le garantir Dieu cet qui est à côté après-midi de toi, que le Dieu qui est a à la côté de toi, capacité, il a la il y a qu'à changer capacité de de nature. changer la Il y a nature, qu'à changer ma de confusion de changer la spécialistes. confusion des À spécialistes. côté ça va la Il confusion. peut leur mettre dans la Pour confusion quelque chose ait pour changé la que vie. quelque chose change Alors, dans ta ne vie. dépend pas de l'économie. Alors ne dépend pas de Ne l'économie dépend pas de ma du spécialiste. pays, ne dépend pas Mais des le Seigneur spécialistes. dit, je suis avec toi, je vais t'accompagner. Est-ce que tu permettras que le Seigneur marche avec toi? C'est ça la question. Et alors, puis, vous voyez, Et il dit aussi ceci, je te quitterai pas. Amen, amen. Je suis avec toi, ne crains rien. Mais alors, dit que il a dit aussi, n'a pas abandonné je ne yoté. veux pas t'abandonner. Donc cela veut dire, n'a parcours il y en a 2019. Dans le parcours de ta vie en Même 2019, ceux qui te commis en juillet, même si on arrive au mois de il est juillet, toujours là. Dieu sera En toujours là. septembre, En il est septembre, il là. sera avec toi. En octobre, En octobre, il est il sera là. avec En toi. novembre, En novembre, il est il sera là. avec toi. En décembre, Et en il est là. décembre, En janvier, il est là. Et en Parce janvier qu'il 2020, nous a il sera avec garanti, toi. je ne te quitterai jamais. Il y a deux fois, année où j'attends sous ce nom, Seigneur, Il y a des fois cette année, on se dit Seigneur, je veux me marier, j'aimerais me marier, je veux avoir ça, ça. je voudrais avoir ceci ou cela. C'est ce qui est bon. Mais sauf que, pas tout. On va abandonner les choses. Mais les gens peuvent nous Situation abandonner compliquée. quand les situations deviennent difficiles. Pourquoi le Seigneur ne nous abandonne pas? Parce que le Seigneur a une vision pour nous cette année 2019. Alors, parce que Yemutu a une vision, Parce que lui, il a cette vision il pour faut nous. accompagner Il Bissot, doit nous accompagner pour éclairer pour nous le éclairer chemin à Bissot, notre chemin jusqu'à ce que vision que s'accomplisse. jusqu'à cette vision va s'accomplir. Quand tu te réveilles ce matin, ce n'est pas parce que tu as l'habitude. Ce n'est pas parce que tu as prié la nuit avant de dormir. Et les gens pensent comme ça parce que la Sambila qui n'a pas tout. Parce que j'avais prié la nuit, J'ai beaucoup prié le j'avais Seigneur. beaucoup prié la ça nuit, va pas te la que Dieu me pas protège. Non. Et là, les sorciers ne m'ont pas eu. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que Dieu peut te tuer même si les sorciers ne viennent pas t'attaquer. Et il te tue aussi expressément. Et personne ne va lui poser des questions. Parce que tu es sa propriété. Même si les gens pleurent. Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça? Vous et moi, quels sont leurs rapports? Quand je l'avais crié, où est-il? Mais pourquoi tu as pris mon enfant? C'est pas ton enfant. Tu es juste un C'est gérant. l'enfant de Dieu. Mais c'est un enfant Mais de tant Dieu. Et quand tu te réveilles le matin, pourquoi? pourquoi tu te Parce réveilles le que Dieu matin? a un plan. Parce que Dieu pour a ta un plan vie. pour toi. Donc chaque matin quand je me réveille, c'est que je sens en moi que le Seigneur a encore quelque chose à faire dans ma vie. Alors après-midi dans le lot. J'aimerais te dire cet après-midi, Milobela yomoko. tu dois te dire en toi-même, si je me réveille ce matin, si je suis en vie ce parce matin, que j'ai la valeur et ça, parce aux yeux de projet Dieu. Et Dieu a un projet pour parce ma que vie. Dieu a un projet Parce dans que ma Dieu vie. a un projet dans Ça ma que vie. je sais, la mort ne peut pas me vaincre jusqu'à ce que le projet ensemble et Jusqu'à ce que le projet de Dieu voie son terme. Amen.
Il faut en profiter. Nous devons profiter Tant nous sommes un projet. quand Dieu a encore un projet sur nos vies. Il a une vision sur nos Alors, vies. année 2019. Alors l'année 2019, Dieu aimerait sortir. Multimilliardaire. Il aimerait sortir des multimilliardaires. Il aimerait sortir des ministres. Il aimerait sortir des gens stables. Il aimerait sortir des prédicateurs, des évangélistes, des intercesseurs, des gens qui vont bouleverser la vie de Montréal, des gens qui vont gagner les âmes. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la vision de Dieu. Et dans la vision de Dieu, Dieu n'a pas cherché beaucoup de gens. Il a juste cherché là où tu es, malgré tes faiblesses, malgré ta vie du péché, malgré tes Dieu a escroqueries. dit, je connais tes faiblesses, mais je t'ai choisi parce que j'ai un plan pour toi en 2019. Amen. Dans la fois passée, J'avais dit la fois passée ici, il faut comme à un niveau que tu dois arriver à au point de te dire, tu dois te dire à Dieu, parce que tu m'as gardé en et vie. ce que je ne le en 2019, Si j'ai quelque chose à faire en 2019, Seigneur, ne le fais pas sans moi. si tu vas faire quelque chose dans ma vie, ne le Il y a fais pas pas de sans raison moi. de existence. C'est cela ta raison Dis à d'existence. Dieu, Tu dois si dire tu à as Dieu, un projet, si tu as quelque chose à faire, ceux qui ont changé mon si tu Dieu, aimerais ceux qui changer ont le monde, bénir mon si Dieu, tu aimerais ceux qui bénir une ont changé personne, une nation, si tu aimerais Seigneur, changer une nation, ne le fais pas sans moi. Quand il s'agit d'un projet, j'aimerais être un agent de changement. Je voudrais être un instrument que tu vas utiliser. Et le jour où tu vas m'appeler, que mon nom soit écrit dans le livre de vie, le jour où tu vas m'appeler, que les gens restent en écho, qu'il y a eu une que le personne Seigneur a utilisé et il a changé de choses dans mon Kilioyo. Amen, dans ce monde. Je ne peux pas vivre 2019 pendant qu'on est souffrir. Je ne peux pas vivre en 2019 pour Je continuer ne de refuse souffrir. dans ma vie. Je dois refuser la Dieu m'a souffrance dans donné ma la vie. vie Si Dieu m'a donné parce la vie, que ça la succès. parce qu'il veut que je sois, que j'ai du succès succès. parce que a la vision claire pour la vie. Parce qu'il a une vision claire pour moi. Je refuse l'échec. Je refuse la médiocrité. Je refuse tout ce que l'ennemi a pensé là. Tout ce que l'ennemi met dans ma vie, je le L'ennemi refuse. te dira, aux gens vaut rien. L'ennemi te dira que tu Aux es un vaurien, utilité. que tu n'es pas utile. D'ailleurs, tu as échoué. D'ailleurs, tu as échoué. D'ailleurs, aucun est classé. D'ailleurs, tu n'as pas étudié. On ne On ne peut pas compter sur toi. regarde ce que tu as fait hier. Regarde ce que tu avais fait hier. On s'est Tu disqualifié. es disqualifié. On s'en vivre les gars pour la vivre. Tu vis juste pour le plaisir D'ailleurs, de comme on vivre. a vu ça, mon passé. D'ailleurs, ton nom, c'est Ça ne vraiment la marchera souffrance. pas. Donc, ça Tout ce vraiment que ne tu marchera feras pas. Tout ne ce que tu vas marchera faire pas. ne marchera Parce que pas. on s'en fout à Parce que l'échec. tu es voué à l'échec. Tu sais que les Non. noms suivent. Alors moi, mon nom ne va pas suivre. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis le choisi de Dieu. Dieu m'a choisi. Quand Dieu choisit quelqu'un à changer ma donnée. Il change les données. Amen. Je sais que je fais mal hier. J'ai échoué hier. Là, c'était hier. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle vision qui est devant moi. Et cette vision, C'est une vision, la vision de la il y a réussite, succès. la vision du succès, la vision que Alors, Dieu a établie. Alors j'entre dans la vision de Dieu. J'aimerais avancer avec Dieu. L'année 2019 doit être une année différente. J'avais prêché l'autre fois ici. Expliquant qu'ils sont que Je nous avais expliqué la dernière fois, en Israël, on mettait le vin dans des huîtres qui étaient faits des peaux d'animaux. Alors, Si on met ces vins dans les huîtres, il faut un temps pour se fermenter. ça doit prendre du temps pour que cela ça se fermente. Alors, ce qui taille, Si le temps est à terme, Alors, on enlève le vin. Et Christ disait ceci, l'outre, l'ancienne loutre, tu dois le jeter. Tu ne peux pas le réutiliser. Si tu prends un nouveau vin, tu dois changer aussi des outres. Parce que si tu ne changes pas tes outres, quand tu vas mettre le vin dans l'outre, l'ancienne loutre, cela va craquer. Et si cela craque et ça se casse, et tu vas perdre ton vin. Alors qu'est-ce que Christ voulait dire par là? Il voulait dire ceci simplement.
les nouvelles choses, tu ne peux pas l'emmener de la même manière que tu emmenais les anciennes choses. Les gens font comment? Les projets qu'il avait en 2018, je veux faire une maison, je veux construire une maison au Congo, je veux faire un magasin à Montréal. Ce sont des projets qui sont vraiment bien. Quand ils arrivent en 2019, ils viennent avec ces mêmes projets de 2018. Ces projets avaient déjà échoué en 2019. Ils les ramènent en 2019. Dieu voudrait rappeler à une personne cet après-midi. Même si en 2018, ton projet avait réussi, en 2019, viens avec un nouveau projet, viens avec un nouveau plan. Parce que le Dieu qui t'a appelé, c'est un Dieu de nouveauté. Chaque jour, il change les choses. Il vient avec des nouvelles choses. C'est pour ça que David disait, je chanterai à l'Éternel un cantique nouveau. Chaque année, il faut une nouveauté dans la vie. À chaque année, il doit avoir une nouveauté dans ta vie. Ce que j'avais fait l'année passée, c'était autre chose. Cette année, je veux faire la nouvelle chose. Les personnes qui emmènent des nouvelles choses, c'est une personne qui a des ambitions. Les chrétiens n'ont pas d'ambition. Les chrétiens ont développé la vie de demander. Dieu a besoin des chrétiens qui ont des ambitions. Ils viendront vers Dieu. Il va dire, il faut élargir tu dois élargir l'espace de ma tente. Tu dois me rendre grand. Tu dois m'emmener au-delà de mes capacités. Tu dois venir devant Dieu avec des projets. Des projets de millions. Regarde comme les chrétiens demandent. Seigneur, l'année passée, j'avais besoin d'argent. Tu m'avais donné 3 000. Cette année, si tu me donnes 10 000, je ne manquerai pas de te servir. Et quand j'emmène des projets de 10 000, Dieu dit que tu es en train de perdre son temps. Dieu veut des personnes qui viendront devant lui, qui lui diront ceci. Je n'ai rien et je n'ai pas de qualification. Mais regarde le projet que j'ai. Mon projet est un projet de millions. Je le présente devant toi. Je ne sais pas comment tu vas le concrétiser. Mais j'ai confiance en toi. Marche avec moi. L'année 2019, j'aimerais devenir un millionnaire. Parce que je suis fatigué. Les païens deviennent millionnaires. Pourquoi moi je ne pourrais pas être millionnaire? Donne-moi l'intelligence. Dirige-moi, oriente-moi, ouvre-moi les portes pour que les gens sachent que le Dieu que je suis, j'ai laissé la vie du monde, c'était pas pour rien. Les païens ont des églises, ils disent que l'église est un endroit pour les gens qui ont raté la vie. L'église n'est pas un endroit pour les gens qui ont raté la vie. L'église est un endroit, quand tu entres, ta vie change en bien. Tu progresses dans la vie. L'année 2019 est une année où on va entrer dans la vision de Dieu avec des grandes ambitions, avec des grands projets. Viens vers Dieu, dis-lui des grandes choses. C'est pas toi qui vas le faire. Je vous avais expliqué la fois passée. 2 personnes sont allées en prière. La première personne a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin de 100 000. Donne-moi 100 000, je veux faire mon projet. Il a prié, il a prié, il a prié. Alors il y a une personne qui est entrée après. Quand il est entré, il a commencé à prier. Et puis il priait plus fort que l'autre. Il disait, Seigneur, donne-moi 1000. Donne-moi $1000. Tellement qu'il priait tellement fort. La personne qui demandait 100 000, il était devenu dérangé. Il était distrait pendant qu'il priait. Alors il s'est levé. Il est venu vers la personne qui demandait 1000. Il disait, mon frère, mon frère, mon frère, calme-toi. Il a pris les 1000, il lui a donné. Tu n'as pas besoin de demander les 1000. Tu es en train de me déranger. Sors, pars. Il lui a sorti et lui il est resté. Il a commencé à dire, Seigneur, maintenant l'environnement est bon, donne-moi les 100 000. Parce que la personne qui me dérangeait avec ses 1000 est partie. Parce que pour cette personne-là, tu ne peux pas venir devant Dieu pour lui demander $1000. Tu peux le trouver. Tu peux trouver ces $1000. Si tu trouves un travail, tu peux avoir ces $1000. En l'espace de 2 semaines, tu peux avoir ces $1000. Donc tu n'as pas besoin d'aller demander Dieu
n'as pas besoin de demander à Dieu $1000. Là, tu as des petites ambitions. Tu as une petite vision. Et c'est pour cette raison que l'Église, c'est pour ça qu'il y a toujours la médiocrité dans l'Église. Parce que les gens sont en train de vivre avec des calculs, que c'est impossible. Je ne dis pas que tu dois croiser les bras et attendre que Dieu agisse. Mais si tu mets ta foi en Dieu, tu présentes à Dieu une grande vision, le Seigneur, il va te préparer. Si tu dois aller à l'école, tu vas aller à l'école. Si tu dois faire ceci, il va t'orienter afin que tu sois qualifié pour que tu deviennes ce que tu aimerais être. C'est ça la vision de Dieu. Amen. Et la dernière chose qu'il a dit, je te soutiens de la main droite, de ma main droite, de ma justice. Amen, amen. Alors, je te soutiens. Je te soutiens. Quand Dieu dit que je te soutiens, il aimerait te garantir ta victoire dans l'année 2019. Alors, parce que ce que moi je tiens, personne ne peut l'arracher. Alors maintenant, je te soutiens. Je te tiens dans ma main. Je veux marcher avec toi jusqu'à la fin. Cela veut dire que ta vie est une vie de victoire. Et la personne qui sait qu'il a une vie de victoire, il doit commencer à fonctionner, il doit commencer à raisonner, il doit commencer à agir comme un champion. On a déjà la victoire avec nous. Mais la chose qui fait défaut pour qu'on puisse réussir dans la vie, parce qu'on n'a pas la mentalité des champions. Un champion, il ne mange pas tout ce que les autres mangent. Les choses que lui il mange, ça doit être bien pour sa santé, pour son énergie, pour son souffle. Un champion, il ne dort pas comme tout le monde. Lui, son sommeil est bien calculé. Il doit avoir beaucoup de repos. S'il prend beaucoup de repos, quand il va se réveiller, il aura beaucoup d'énergie. La vie d'un champion, c'est une vie d'entraînement. Il s'entraîne toujours pour qu'il ait toujours la taille pour ceux qui l'aimeraient faire. Mais regarde la vie des chrétiens. Les chrétiens qui sont supposés être des champions, même son champion là, tu t'es jamais battu. Quand une personne est champion, il dit j'ai fait de vous des plus que vainqueurs. Mais regardez la vie de ces champions. S'il dort, pour qu'il se réveille, c'est tout un problème. S'il veut manger, il ne fait pas attention à ce qu'il va manger. Donc, il y a ça là lui, il fait ce qu'il aimerait faire. Sans tenir compte qu'en réalité, il est un champion. Un champion, il doit développer des disciplines. L'erreur des chrétiens, ils sont des indisciplinés. Ils ont la difficulté de développer une discipline. Ils sont attachés avec les titres qu'ils ont. C'est pour ça que nous allons remarquer, aujourd'hui à l'église, on a des champions vaincus. Ils sont des champions, mais ils sont toujours en train de perdre. Amen, amen. Amen. Vous savez, les gens avaient suivi le combat d'Adonis. Il avait un nom qu'on appelait Superman. Quand on lui a donné un coup, ça a renversé son Superman, donc son super homme. Il était dans le coma. Quand il est entré dans ce coma, il n'était plus un champion. Beaucoup de chrétiens, l'ennemi les a déjà donné des gros coups et ils sont déjà dans le coma. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas disciplinés. L'année 2019, tu ne peux pas réussir si tu ne développes pas les disciplines nécessaires. Les disciplines nécessaires que tu dois développer, c'est dans la parole de Dieu.
L'année 2019, ça la parole de Dieu. tu dois faire de la parole de Dieu Outil un outil pour développer que tu vas développer, discipline. qui va développer la discipline dans ta vie. Développer discipline. Et si tu développes la discipline dans ta vie, cela va ramener le courage dans ta vie. Et si tu as ce courage-là, tu auras plus de la, ça va enlever la peur. Et si tu n'as plus de peur, tu vas aller avancer et tu vas aller avec la détermination jusqu'à ce que tu vas réussir dans la vie. Un champion, même si hier on l'avait battu, parce qu'il a une mentalité de champion, il va se lever pour dire, moi je suis un champion, je dois encore renverser. Je dois aller de l'avant. J'avais échoué en 2018. En 2019, tu n'as pas le droit d'échouer. Alors tu dois dire ceci. Les personnes qui avaient mis le point final dans ta vie, ils ont dit que tu ne vas pas réussir. Ils ont dit que ça ne va pas marcher. Ils ont dit que tu ne vas pas vivre. Dis-leur ceci. Vous ne pouvez pas mettre un point final dans ma vie. Tu peux mettre une virgule. Parce que j'ai fait des erreurs. Tu m'avais donné une pause. Mais ma vie, la seule personne qui a la capacité de mettre le point final, c'est mon Créateur. Alors le Créateur m'a dit, je suis à côté de toi, je t'accompagne et je ne t'abandonnerai pas. Alors pendant qu'on y a sa maladie, dis à la maladie, désolé, tu ne vas pas mettre le point final dans ma vie. Dis à la pauvreté, désolé, tu ne mettras pas un point dans ma vie. Dis à des relations qui ne vont pas marcher, désolé, tu ne vas pas mettre un point final dans ma vie. Parce que je vais avancer avec le Créateur. Le Créateur a dit ceci. Même quand je veux marcher sur la vallée de l'ombre de la mort, que je serai avec toi. Je serai avec toi pour t'accompagner. Comme j'avais dit la dernière fois, un photographe, pas le photographe d'aujourd'hui, mais l'ancien photographe, quand il te prend une photo, il prend la pellicule, il entre avec ça dans la chambre noire. Il ne va pas laisser la pellicule seule. Il va entrer avec sa pellicule de la chambre noire. Dans le laboratoire, où la lumière est santé. Dans la chambre noire. Parce que si la lumière est bimée, parce que si la lumière, ça peut abîmer la pellicule. Il entre avec toi dans le laboratoire. Il commence à travailler sur la photo. Il travaille la pellicule. Il travaille la pellicule. Et quand il va sortir de la chambre noire, ça ne sera plus la pellicule. Ça sera une photo. Et quand ça deviendra une photo, quand on te donne la photo, quand tu te regardes, tu te dis waouh, je suis très jolie. Je ne pouvais pas croire que les mèches que j'avais mis sur la tête allaient avec moi. Regarde comme je suis belle. Le rouge à lèvres que j'ai mis, là ça a marché. Et les gens vont voir. Moi je suis un enfant et je sais comment m'habiller. Avant que tu entres là-bas, tu étais comme un albinos. Si on te donne la pellicule avant que ça entre, tu allais te dire non, ça c'est pas moi. Un albinos, c'est une personne qui ne marchait pas. Il y a quelque chose qui ne marchait pas dans ça. Amen. Amen. Dieu est comme ça. Il va te prendre comme un albinos. Il va te prendre comme si tu as échoué. Et il va entrer avec toi dans un laboratoire là où il fait noir. Tu ne vas pas entrer seul. Il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Même quand ça ne marche pas, même quand ça traîne, il fonctionne avec toi. Parce que moi, ce que je sais, tu es mon image. Parce qu'à la sortie, on va sortir ensemble, quand on va te regarder, on va se dire waouh, mon image. Waouh, regarde la personne que j'ai créée à mon image. Il regarde que tu es un homme. Il regarde que tu es dans ta destinée. Il voit que tu as de la valeur. Alors les moments difficiles de ta vie que tu vas traverser, ne crains rien. Il a dit dans le parcours de là où tout est sombre, je suis en train de te façonner. Même si ça traîne, il y a une sortie quelque part. Il y aura de la lumière. Et ta vie va changer. Sache que à ce début, tu dois aller avec Dieu. Les moments ténébreux viendront, mais dans ces moments-là, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Il a touché la pellicule de ta vie. Son objectif est ceci. Quand on va sortir à la fin, que tu sors de la pellicule, que tu deviennes une image de Dieu. Et tu es créé à mon image. Quand Dieu te regarde,
Il se dit oui, c'est la personne que moi j'ai créée. C'est la personne que je voulais qu'il soit. Je voulais qu'il atteigne sa destinée. Cela demande beaucoup de courage. C'est seuls les courageux qui vont gagner cette année 2019. Qui vont accomplir les grandes choses cette année. Tu dois utiliser le courage parce que Dieu est avec toi. Utilise ton courage parce que Dieu a dit ne crains point. Utilise ton courage parce que Dieu a dit je ne te quitterai jamais. Parce que Dieu a dit je ne te quitterai pas. Utilise le courage parce que Dieu a dit je te soutiens. Amen. Quand tu seras fragile, quand tu vas être essoufflé, quand l'ennemi va te donner un gros coup, ton combat va appartenir à toi. Tu seras toujours vainqueur. Alors, juste quelques mots. Alors, c'était juste des quelques mots pour encourager une personne pour que 2019 entre avec Dieu. Commence 2019 avec Dieu. Sache que il te rappelle, ne crains pas. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais et je te tiens. Quand le Seigneur te tient, cela veut dire victoire. La victoire est garantie. J'aimerais qu'on puisse se lever, on va prier ensemble. Ta prière aujourd'hui, et ça avec détermination. Tu dois prier avec détermination. Tu dois dire, au travers de cette prière que je veux faire, que le parcours de 2019 doit changer. Je ne veux pas vivre. J'aimerais pas vivre comme je veux vivre. Il faut qu'il y ait des choses ouvertes et accomplies. Avec détermination, pas que l'année 2019 soit une année de témoignage, que ça soit une année de victoire, une année de visitation, une année de réussite, une année de stabilité et une année de changement.